Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter une leçon de grammaire qui a pour titre le complément du nom. Alors, d'entrée de jeu, on voit que la chose concerne un nom et non pas un verbe. Le complément du nom, quelque chose qui complète le nom. Donc, on va commencer par un exemple. Regardez, je peux dire par exemple dans une phrase, j'ai consommé un fromage. Alors, J apostrophe verbe, le verbe consommer conjugué au passé composé. Un fromage, c'est un nom, donc c'est là qu'on voit une possibilité d'ajouter quelque chose à fromage. Parce qu'il y a plusieurs types de fromage. Si je veux apporter une précision au nom principal de ce groupe nominal qui est fromage, un fromage c'est un groupe nominal, donc il y a un nom, je peux compléter ce nom, je peux apporter une précision pour montrer quel fromage ai-je consommé. Alors je peux dire par exemple, j'ai consommé un fromage de chèvre. Alors j'ai ajouté ces deux mots-là, et ces deux mots-là forment ce qu'on appelle le complément du nom. Ils complètent le nom fromage. Ils me donnent une précision. Ils me donnent des informations sur le type de fromage que j'ai consommé. Alors on voit de qui est une préposition et le nom qui complète un autre nom. Le complément du nom, donc peut être un nom, peut être autre chose comme on va voir dans la leçon. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de ce que signifie le complément du nom. Donc, ce sont des mots qui complètent un nom. Alors, on donne un autre exemple. Le livre est sur la table. Le livre est sur la table. C'est bien une phrase complète. Il ne lui manque rien, mais on peut l'enrichir en apportant des précisions sur les noms. Là, on voit deux groupes nominaux. Regardez, on peut dire le livre est sur la table, mais on peut dire aussi le livre de l'élève est sur la table de chevet. Donc là, j'ai apporté des précisions aux deux noms. Donc j'ai formé ce qu'on appelle le complément du nom ici et ici. Alors je peux dire, par exemple, le livre de l'élève est sur la table. Et là, je peux encore ajouter une précision pour le nom à table. Je vais dire la table de chevet. Voilà, donc c'est notre leçon d'aujourd'hui, le complément du nom. Regardez, j'observe et j'agis. Lis le texte et réponds aux questions. Johan observe le vieux sac à dos qui lui a servi d'oreiller durant le trajet. Le garçon découvre son nouveau quartier, les 4 saisons, dans la ville de Fontenay-sur-Oise. Il serre son ballon de foot contre lui. Entre deux cartons, Johan aperçoit le camion de déménagement que conduit son oncle Stéphane. Les cartons empilés dans le véhicule plein à craquer. Le véhicule plein à craquer. Là, donc, on voit dans ces exemples les compléments du nom qui sont mis en valeur avec une couleur différente. Donc, le sac, je peux bien me contenter de dire, Johan observe le vieux sac qui lui a servi d'oreiller, le vieux sac. Mais comme il y a plusieurs types de sacs, on peut bien apporter une précision au nom sac et on a dit le sac à dos. Donc, on a bien compris maintenant de quel sac il s'agit. Donc, grâce au complément du nom qui a apporté des précisions au nom sac, j'ai discerné quel type de sac. Le garçon découvre son nouveau quartier, les 4 saisons, dans la ville. On peut se contenter de dire la ville, mais on a ajouté quelle ville? La ville de Fontenay-sur-Oise. Donc, comme ici, dans ces deux exemples, là on voit le petit mot qui relie le nom à l'autre nom, c'est un A. Donc c'est une autre préposition. On a vu deux, et là on voit A, deux. Il serre son ballon contre lui, mais
on veut montrer quel ballon? Le ballon de foot, parce qu'il y a plusieurs types de ballons. Le ballon de rugby, le ballon de basketball, le ballon de handball. Là, on veut montrer quel type de ballon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute un complément du nom pour bien montrer de quel type de ballon il s'agit. Entre deux cartons, Johan aperçoit le camion. On peut dire le camion que conduit son oncle Stéphane. Mais quel camion? Le camion de déménagement. Là, je vois bien, j'ai une idée très claire du type de camion dont il s'agit ici dans cette phrase. Les cartons empilés dans le véhicule plein. Mais on a ajouté à craquer. Et là, donc c'est l'occasion pour montrer que le complément du nom peut être un nom, mais il peut être aussi un infinitif. Quelle est la nature des mots qui sont avant les mots en couleur? La nature des mots. Regardez, le véhicule, le camion, les mots qui se trouvent avant les mots en couleur. La ville, le sac. Donc c'est pour cela qu'on a dit le complément du nom. Ce sont des noms. Et les mots qui viennent après, ils complètent ce nom. Donc, quelle est la nature des mots qui sont avant les noms? En couleur, ce sont des noms. On va écrire la nature des mots qui sont avant les mots en couleur sont des noms. De quoi sont composés les mots en couleur? Alors, on voit ici, par exemple, ado. Préposition plus nom. Préposition plus nom. Préposition plus nom. Préposition plus nom. Préposition plus verbe à l'infinitif. À ton avis, à quoi sert chacun de ces groupes? Donc, comme on vient de le voir, si on supprime de foot, j'ai seulement il serre son ballon contre lui. Est-ce que je vais comprendre de quel type de ballon il s'agit? Non. Donc, les mots à ton avis, à quoi sert chacun de ces groupes? Ces groupes de mots servent à apporter des précisions sur le nom qui le précède. Donc, ils complètent le nom. Le nom principal du groupe nominal. Ça peut être, on peut dire, il sert son beau ballon de foot. Et de foot n'apporte pas une précision à beau, mais à ballon. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de voir, là, on va donner une définition du nom et à quoi sert-il du complément. Qu'est-ce qu'un complément du nom? C'est quoi un complément du nom? Le complément du nom, qu'on peut écrire CDN parce qu'on a pris les lettres, les initiales C, D et N, CDN, est une expansion. Ça veut dire c'est quelque chose comme l'adjectif. Quand je dis un garçon, un petit garçon, petit c'est une expansion du nom. Le complément du nom aussi est une expansion du nom qui apporte une précision au nom principal. On va voir un exemple ici, le nom principal ici, le vieux sac, le nom principal, c'est sac, et non pas le mot vieux. Le mot vieux, c'est un adjectif. On peut supprimer aussi. Le complément du nom aussi, on peut le supprimer. Donc, le complément du nom se place, ou plutôt on continue, qui apporte une précision au nom principal du groupe nominal. Le complément du nom se place après le nom. Regardez, tous les groupes de mots en couleur se placent après le nom qu'ils complètent. Se trouve toujours après. Après le nom, et il est relié, regardez, il est relié au nom qu'il complète par quoi? Par une préposition. Et ces prépositions peuvent être A, 2, D apostrophe, parce qu'on peut supprimer ce E là, quand le mot qui vient après commence par une voyelle. Par, pour, devant, derrière, sans. Exemple, le sac à dos, le camion de déménagement. Donc, à dos, ce groupe de mots forme ce qu'on appelle le complément du nom. Là, de déménagement, c'est le complément du nom. Le complément du nom est généralement un nom. Comme ici, par exemple. Do,
le do, le complément du nom ado, donc le do, c'est un nom. Mais il peut être aussi un verbe à l'infinitif. On peut dire par exemple, j'ai le plaisir de chanter. Il peut être un adverbe, les sports d'aujourd'hui. Oui, ça devient des apostrophes parce que le mot aujourd'hui commence par une voyelle. Il peut être une proposition relative, mais là, moi, je trouve que c'est tout à fait le contraire de ce qu'on vient de dire dans la définition. Parce que dans une proposition relative, il n'y a pas de préposition. Regardez, un tableau qui plaît beaucoup. Comment est-ce qu'on dit une chose et on dit son contraire en même temps? Moi, je ne suis pas d'accord avec le complément du nom qui peut être une proposition relative. Mais là, parce qu'on a dit, le complément du nom se place après le nom, il est relié au nom qu'il complète par une préposition. Et là, on n'a pas de préposition. Le complément du nom, il peut être un pronom. Regardez, on peut dire le stylo de celui-ci, de ce garçon, de celui-ci. Et celui-ci, c'est un pronom. Notez bien, le complément du nom peut être supprimé. C'est vrai, regardez. On peut dire, Johan observe le vieux sac qui lui a servi d'oreiller durant le trajet. J'ai supprimé ado et la phrase reste correcte. Alors, comment identifier le complément du nom? Pour identifier le complément du nom, il faut trouver le nom principal. Et après, poser la question sur le nom. En quoi, de quoi, à qui? Voilà, on passe aux exercices. Je m'entraîne, relis, relis chaque groupe nominal, voilà les groupes nominaux, à son complément du nom. Donc un sac, est-ce qu'on va dire un sac de conserve, un sac à la vanille, un sac de foot, un sac à dos ou un sac à louer? Donc c'est un sac à dos. À dos, c'est le complément du nom du mot sac. Du nom sac. Une boîte. Et maintenant, on ne pense plus à ça. On peut barrer avec le crayon. Une boîte de conserve à vanille, de foot à louer. Donc une boîte de conserve. Une boîte de sardines par exemple. C'est une boîte de conserve. Une maison. Il nous reste maintenant à la vanille, de foot et à louer. Donc une maison à louer. Du flan. On pense directement à la vanille. Un terrain à louer. Voilà. Pardon, un terrain de foot. Un terrain de foot, parce qu'on a dit une maison à louer. Ajoute une préposition convenable. Le bruit, regardez, supporters, c'est au pluriel. On va dire le bruit des supporters. Un sac, il est fait en quelle matière? En cuir. Un sac en, E-N. La préposition en. Une chambre avec vue sur mer. Une chambre avec vue sur mer. Une assiette de soupe. Du fil à coudre à. Le jus de fruits. Le jus de fruits. Alors, transforme chaque adjectif. Regardez, un gâteau sucré. Voilà le nom. Là, le nom est complété par un adjectif et non par un complément du nom. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le transformer. On va transformer sucré en complément du nom. Exemple, un oiseau nocturne. Nocturne, il y a l'idée de nuit. Donc, un oiseau de nuit, comme la chouette. C'est un oiseau de nuit. C'est un oiseau nocturne. On peut le dire en adjectif et on peut le dire avec un complément du nom. Un gâteau sucré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire un gâteau avec du sucre. Avec du sucre. Des cris victorieux. Hein, on a le nom victoire. Des cris, on peut dire des cris de victoire. Des cris de victoire. Le palais royal,
dans le mot, l'adjectif royal, il y a le mot roi. Le nom roi, donc le roi et royal, ce sont des mots de la même famille. Donc on peut dire le palais du roi. Des produits sportifs. On peut dire donc des produits pour le sport. Des produits pour le sport. Le rapport journalier. Le rapport de la journée. Le café brésilien. Le café du Brésil, B majuscule parce que c'est le nom d'un pays. Alors, coche la bonne réponse qui convient au mot souligné. Les phrases, c'est un grand terrain de foot. Est-ce que c'est un complément du nom ou un adjectif? Regardez, de foot, de foot. Est-ce que foot c'est un nom, un complément du nom ou un adjectif qui complète le nom? Donc c'est un complément du nom. Johan est un joueur professionnel. Un joueur professionnel. Donc professionnel ici, on voit qu'il n'y a pas de préposition qui relie professionnel. Pour ceux qui connaissent les mots de la même famille que profession. Donc il va dire professionnel, c'est un adjectif. Donc je mets une croix ici, je coche ici. Tu dois revoir ton coach. Et quel coach? De sport. Là, on voit donc de sport, préposition, plus nom, question. Donc c'est un complément du nom. Je coche ici. Il achète un produit alimentaire. Il achète un produit. Et ce produit, il est alimentaire. Donc, on voit pas de préposition, un seul mot, c'est un adjectif qui fait partie des mots de la même famille que aliment. Donc, on coche ici. Voilà, à très bientôt.